Bonjour, je suis Saint-Ov Benjo, porte-parole de la Direction de diplomatie nationale d'Israël et je suis là pour vous fournir des mises à jour quotidiennes et des nouvelles en français. Sur la base de renseignements des FDI et du Conseil de sécurité nationale, un avion de chasse de Tzahal a frappé et tué Haitham Kouajari, le commandant du bataillon de Shati du Hamas. Sous son commandement, les terroristes du Hamas ont mené des raids en territoire israélien le 7 octobre lors de l'invasion et du massacre dans le sud d'Israël. Kouajari était aussi chargé des activités terroristes du Hamas dans l'hôpital Shifa et a commandé les forces du Hamas qui se battaient contre les soldats des FDI dans la région de Shati. Il est également responsable de nombreux actes de terreur contre les Israéliens. Sur le front nord, un tir a été identifié depuis la Syrie en direction du territoire israélien. L'artillerie des FDI a riposté et frappé la source du lancement. En outre, les terroristes du Hezbollah ont lancé 2 missiles anti-chars et plusieurs obus de mortier depuis le Liban. Le 7 octobre a pris l'État d'Israël par surprise. Une avalanche de milliers de roquettes s'est abattue sur les villes et les villages, poussant des millions de personnes à se mettre à l'abri, tandis que les sirènes d'alerte aérienne retentissaient. Le peu de temps d'avertissement dont les citoyens disposaient, souvent à peine de 15 secondes, se doit grâce à un système d'alerte déployé par Israël appelé « Alerte rouge ». Ce système divise le pays en petites régions et envoie des alertes en conséquence. Alors que le Hamas tire directement sur les civils israéliens, Israël prend des mesures sans précédent pour minimiser les pertes civiles dans la bande de Gaza, tout en poursuivant et en éliminant le Hamas. Israël informe les habitants de Gaza plusieurs jours à l'avance des attaques prévues. Tzahal a passé des millions d'appels téléphoniques dans les zones touchées et largué d'innombrables tracts contenant des instructions. Le Hamas, quant à lui, a clairement fait savoir qu'il renonçait à toute responsabilité envers les civils qu'il était censé gouverner. Il relève de la responsabilité des Nations Unies. En revanche, l'armée israélienne a annoncé la semaine dernière qu'elle avait lancé un nouveau système d'alerte préventive pour Gaza. Ces tracts distribués dans toute la bande de Gaza se lisent comme suit. Chers habitants de Gaza, veuillez prêter attention et vous référer à cette carte. Si le numéro de votre bloc est annoncé, veuillez suivre les instructions de Tzahal pour évacuer en toute sécurité. Les annonces seront faites par téléphone et par l'intermédiaire des divers médias. Veuillez protéger vos familles et celles de vos familles. Ces évacués de Gaza assassinés par le Hamas alors qu'ils étaient en route pour la zone de sécurité nous rappellent avec effroi les motivations du Hamas dans cette guerre. C'est nous qui avons besoin de leur sang. Les slogans de cette guerre, le Hamas glorifie la mort, tandis qu'Israël sanctifie la vie, sont bien plus que de simples mots. Israël attribue toute sa priorité à la vie des civils, alors que le Hamas donne la priorité à la mort, même quand il s'agit de la mort de ses propres civils. Comme toujours, nous sommes à votre disposition 24 heures sur 24 pour répondre à vos questions aux coordonnées indiquées à l'écran. Nous vous remercions de votre attention.